Alors, qu'est-ce que vous devrez payer? Qu'est-ce que la commission scolaire, l'école donc, devra payer lors de la rentrée? Le flou persiste donc sur cette question de la gratuité scolaire. Sébastien Proulx a émis des lignes directrices. Les écoles ne savent plus très bien qu'est-ce qu'elles devront payer, comme nous le dit notre collègue Mathieu Dion. Presque à tous les jours, on a un cours ensemble. L'enjeu de la gratuité scolaire s'est récemment invité à l'école secondaire Le Sommet à Québec, là où tous les élèves doivent avoir un iPad. Dans pratiquement toutes les matières, on y a recours. Une récente directive du ministre de l'Éducation visant à recadrer les paramètres de la gratuité a soulevé des inquiétudes. Pour nous, là, on avait une crainte de devoir renoncer comme école publique à une possibilité que certaines écoles privées peuvent avoir. Selon la directive, les objets spécialisés et coûteux doivent être gratuits. Ici, à l'école, un prêt quotidien est possible. L'élève arrive ici le matin par l'entrée principale, se dirige au bureau des surveillants d'élèves qui est juste à côté, où les surveillants sont le matin. On va lui remettre sa tablette. Donc, le jeune part avec la tablette, s'en va à sa case, doit la rapporter à la fin de la journée. L'école Le Sommet estime donc passer le test. Mais la directive faisait tant de place à l'interprétation que l'Association des directeurs généraux des commissions scolaires a cru bon de produire une opinion juridique. Radio-Canada a mis la main sur ce document qui va beaucoup plus loin. Les cahiers d'exercice et le matériel comme les crayons et cartables doivent être achetés. On y précise cependant que tous les articles touchant à l'hygiène comme une flûte à bec et les romans, cadenas, calculatrices scientifiques ainsi que le matériel sportif comme des raquettes et le matériel pour des projets rapportés à la maison devraient être accessibles gratuitement. On a encore des appels des parents qui ne savent pas quoi faire. À la Fédération des comités de parents, on se préoccupe toujours des sorties éducatives dont beaucoup ont été annulées en vue de l'année prochaine. C'est que la directive rappelle qu'elles doivent être gratuites lorsque liées au régime pédagogique. Est-ce que toutes les informations sont transmises sur le terrain d'une façon uniforme pour les guider? C'est là que je trouve qu'on a dérapé. Il y a des éléments pour lesquels il y a peut-être encore des clarifications qui sont nécessaires. C'est normal que ce soit flou. Pas flou, qu'il y a un moment interprétatif. Les interprétations possibles de la directive ministérielle demeurent nombreuses, de quoi créer une confusion à la rentrée scolaire, un enjeu qui risque donc de s'inviter en pleine campagne électorale. Ici Mathieu Dion, Radio-Canada, Québec.